Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer fluxpro.art. Donc c'est assez simple. Une fois que vous êtes authentifié, vous pouvez aller créer. Vous avez plusieurs niveaux au niveau de ce que vous souhaitez. Donc si vous allez sur Explicit, vous n'avez pas de limite. Par contre, imaginons que vous êtes au bureau, que vous voulez être, voilà, tout est indiqué. Je vous le traduis en direct. Donc safe sûr pour le travail. Pas de choses coquines, vêtements légèrement révélateurs, ainsi de suite. Et explicite, voilà, explicite, ça peut aller très très loin. Donc là, par exemple, si vous avez traduit au niveau, comme je l'ai fait, une présentation où on dit à l'intérieur d'une formation sableuse visible en texture, l'ouverture est une ouverture en forme de cœur. Bon, voilà, il n'y a pas trop de risques, hein. Donc là, je vais faire un copier, je colle. Hop, en anglais. Donc, on va mettre en aléatoire, conseil et mesure. Ça, mesure, pas trop. Pour ne pas prendre de risque, je vais le remettre en anglais parce que là, on ne sait jamais. Donc, hop, je recolle. Je voulais traduire tout à l'heure. Donc là, c'est aléatoire au niveau du conseil. Je vais mettre. Alors, vous pouvez laisser les paramètres par défaut. J'ai pas réellement testé. Là, je suppose que je lui donne un peu plus de temps pour faire l'image et on va voir un petit peu ce que ça donne. Sachant que j'en ai déjà créé et qui attendent déjà dans GIMP. Donc voilà ce que ça donne en fait. J'en avais créé quelques-uns et j'ai simplement retiré l'intérieur pour mettre l'image qui me paraissait intéressante. Donc là on va en voir un petit peu vite fait. Je ferai une vidéo pour vous montrer après comment on intègre cette ouverture sur une image. Donc là il m'a fait en lequel alors celui-là me plaît pas trop parce qu'il est trop sculpté. Pour ce que j'ai à faire, c'est trop. Celui-là aussi. Bon, je vais les garder histoire de, si jamais. J'ai l'impression qu'il faudrait pas trop perdre, hein. Parce que là, ce qui m'a convaincu de passer par cette IA, c'est que, en gros, attendez, je vais mettre la guidance plus bas. J'avais un peu de mal à trouver ce que je voulais. Ça fait une ouverture en forme de porte. Voilà, par exemple, ça pourrait être utile une autre fois. Donc là, par contre, je mets guidance à 2. Tout à l'heure, il était à 5. On verra un petit peu la différence. C'est des paramètres que j'ai pas trop testé. Et pour le coup, en général, je laisse ça par défaut. Tiens, le ratio 16 neuvième, ça peut être un peu mieux. Je vais pas penser à le modifier. Là, ça donne une forme carrée. Bon, c'est pas bien grave. Je modifie après. Alors, celui-là me paraît intéressant. Ouais, celui-là peut être intéressant. Celui-là aussi. Voilà, j'aime bien quand la forme n'est pas parfaite et aussi, au moins, ça me donne un certain nombre d'échantillons pour choisir celle qui me paraît. Voilà, c'est un peu dommage. Bon, le dernier est pas mal, même si c'est un peu flou au fond. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Et du coup, tiens, 16 neuvième. On en fait une dernière. Alors là, il y avait beaucoup d'étapes. Là, je fais peu d'étapes. Comme ça, on verra un petit peu les extrêmes, si on voit une différence. La guidance, j'ai l'impression que c'est l'IA qui va prendre plus le contrôle. Et step, le nombre d'étapes. On va voir un petit peu si on a quelque chose de moins abouti. De toute façon, il faut mieux laisser les éléments par défaut. Et là, je n'ai. Alors, du coup, ça donne quoi? Bon, globalement, c'est pas mauvais, hein. C'est simplement que selon la photo qu'on aura, ce sera plus ou moins intéressant à l'utiliser. Là, il y a un petit peu de flou à voir. Donc, ça me fait un stock. Ah, là, il est pas formé du tout. Pour le coup, c'est rare, mais je veux pas le garder celui-là. Ouais, là, il est un peu. Bon, je le garde, il est pas trop mauvais, hein. Voilà, bah écoutez, je m'arrête sur ces éléments, sachant que la prochaine vidéo, je vous montre comment je réalise ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Ce sera certainement pour des débutants. Donc,
je vais leur conseiller d'aller sur cette IA, de saisir ça. Au pire, je laisserai un lien pour qu'ils réutilisent la même image que moi. Voilà, c'était un petit tour d'horizon de ce site, donc fluxpro.art, où vous pouvez réaliser des images assez bien amenées. Ça évite de rechercher sans s'étendre une image parfaite sur Pixabay. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos et aussi la suite de ce projet.